Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois d'octobre 2024. Nous y sommes déjà. J'ai l'impression que je vous ai fait les guidances de septembre hier. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, ou encore moins une voyance qui vous serait personnellement destinée. Donc sachez utiliser ces énergies à bon escient et faire preuve de discernement. Vous trouverez dans la description des marqueurs temporels qui vous permettront d'accéder aux différentes parties si vous ne voulez pas écouter tout en une fois ou si vous voulez revenir sur un point. Vous trouverez également dans la description, donc sous la vidéo, des liens vers les différentes playlists. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Et encore une fois, je remercie tous ceux, toutes celles qui m'ont adressé des messages de sympathie suite au départ de mon papa. Voilà, donc merci encore de tout cœur. J'ai commencé à répondre aux différents commentaires parce que j'ai un retard extraordinaire, jusqu'à 3 semaines. Voilà, je suis en train de réduire l'écart. Voilà, et nous allons pouvoir commencer. C'est à vous les Verseaux pour votre guidance du mois d'octobre 2024. Alors nous allons commencer par l'énergie générale de cette période. Ok, nous avons la carte 51, le bâton. Donc ici, on nous parle d'équilibre, on nous parle de savoir l'action, de savoir quelle action il est juste, il est bon pour vous d'entreprendre. C'est de savoir aussi gérer en fait ces polarités, c'est rester dans sa ligne. Et on a vraiment ici quelque chose qui grandit, hein, qui donne de la clarté, qui apporte on va dire, une plus grande compréhension de tous les éléments, de tous les enjeux, et qui vous permet en fait, qui vient en fait quelque part vous guider. Mais ce guide, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à vous, c'est vraiment vous. Ça indique que vous arrivez aussi à un stade de votre vie où vous allez être davantage en harmonie, en accord avec votre être profond, et où finalement vous allez pouvoir réunir en vous ce qui était désuni, ce qui a pu vous empêcher d'opérer en accord avec vous-même. Vous savez, comme par exemple, quand on pense une chose et puis on en fait une autre, etc. Là, ici, en fait, tout est aligné. Hein. Alors, le défi de la période. Donc, nous avons la carte 34, la puissance. Et ici, il y a quelque chose qui change de façon subtile, qui est appelé à changer de façon subtile autour de l'usage de la force. Alors, le petit message qui est indiqué avec, mais qui est intéressant peut-être d'ajuster légèrement, c'est la diplomatie est la meilleure auxiliaire de la force. Donc ici, en fait, on vous parle d'une force paisible, d'une force tranquille, une force calme, qui en fait vient de l'intérieur, là aussi, qui n'est pas dans une action effrénée, mais qui prend sa source en vous et qui a l'effet, en quelque sorte, d'un levier. C'est quelque chose qui vous pousse à rester dans une forme de, on va dire, d'humilité, en quelque sorte, tout en sachant, faire preuve de détermination,
de prudence et de patience et d'avoir la capacité à observer les choses aussi de l'extérieur pour mieux appréhender le tout. Donc ici, ce sont on va dire des atouts qui pourront vous servir et qui pourront vous aider à maintenir finalement cette ligne, qui vont vous permettre de voir aussi effectivement ce qui est juste, ce qui n'est pas, et de savoir quand et comment faire appel à cette force intérieure, à cette puissance intérieure. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Et nous avons la carte 6, la quête. Donc, cette carte vient en apport. Donc, là où vous avez pu vous sentir perdu, là où vous avez pu ne pas savoir en fait quelles étapes entreprendre, quoi enclencher, où aller, ce qui avait derrière en fait, eh bien, il y a une forme de compréhension qui vous est apportée, et là où vous avez pu vous sentir confus, seul, perdu, eh bien, tout vient s'éclairer. Et d'ailleurs, on le voit, hein, c'était latent puisque derrière le personnage, nous avons cette lumière. Donc, même si en début de période, vous êtes encore dans cette sorte de confusion, d'incertitude, de manque de clarté, les choses arrivent. Donc, soyez confiante, soyez confiant. Le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne, les énergies du passé. Alors, nous avons la carte des pourparlers et la carte du départ. Donc, il a pu y avoir par le passé des discussions, des réflexions autour d'un changement, d'un nouveau départ, d'un voyage, d'un déménagement, peut-être le tout, peut-être une seule de ces choses. Ça a pu occuper vos pensées. Il peut y avoir pour certains et certaines un lien avec des questions familiales, mais pas forcément. Hein. On reste dans quelque chose qui n'a pas forcément, comment dire, pris place dans la matière, qui est resté au stade de réflexion, de discussion. Sur les énergies du présent, nous avons la carte 18, la carte de la Vierge, qui vous invite à mettre, on va dire, tout sur table en quelque sorte, et à réfléchir, à examiner les tenants, les aboutissants, à observer aussi ce qui se passe, à enclencher un mouvement, mais un mouvement réfléchi. Alors, on n'est pas dans un... je ne vous parle pas ici de réflexion, de surmentalisation. Hein. On parle plutôt d'une pensée, certes raisonnée, mais qui vient s'associer à votre guidance intérieure et qui vous pousse à peut-être élargir votre vision autour de certaines choses, à mettre en place éventuellement des étapes, des fils conducteurs, et à faire preuve de méthode, de discipline, de rigueur, d'une certaine forme de rigueur, mais pas quelque chose qui vous enferme, d'accord? Alors, qu'est-ce qui arrive? Alors, nous avons le 8 de denier et nous avons le 9 de bâton. Donc, très clairement, on a bien un mouvement. Hein, donc, ce qui a été pensé, envisagé, réfléchi se confirme. Vous allez peut-être avoir des accords écrits, d'ailleurs, parce que
cette maison 6 peut aussi, enfin cette Vierge, pardon, peut nous parler de ça, peut également nous parler de choses qui viennent impacter votre quotidien de façon durable. Ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose qui va être extrêmement profitable pour vous, quelque chose sur lequel vous allez continuer à œuvrer, à travailler, et qui va vous permettre un nouveau départ. C'est un petit peu comme si vous partiez vers une nouvelle aventure, entre guillemets, mais voilà, on n'est pas là encore dans une précipitation, on est dans une forme de réflexion, de quelque chose qui est véritablement pensé avec une pensée aboutie. Hein. On n'est plus simplement dans du fantasme, dans de l'imaginaire, on ancre, on met en place et on travaille avec beaucoup d'attention, beaucoup de vigueur. Et je le répète, on est sur quelque chose qui est extrêmement profitable. Alors, je dis bien profitable, je ne vais pas dire lucratif, ça peut l'être pour certains et certaines, mais on n'est pas forcément sur quelque chose qui est votre vie professionnelle. Ça peut l'être, mais comme vous le savez, on est sur une guidance générale, il ne faut pas l'oublier. Alors, les énergies du futur, et nous avons l'As de rose, l'engagement. Donc, on vient vraiment sur quelque chose qui va être durable dans le temps. C'est quelque chose aussi qui vous met en accord, en harmonie avec d'autres. Donc, prenez ce qui résonne. Ce n'est pas forcément le cas de tous, mais il y a cette idée d'accord, d'engagement. L'engagement, il est avant tout envers vous-même. Hein. C'est aussi ce que vous faites pour être au mieux en vous, dans votre vie. Il peut s'agir d'un engagement avec une tierce personne ou d'autres personnes. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter on va dire de la satisfaction, hein, mais voilà, je pense que le terme serait même du contentement. Et là encore, on a cette énergie du bâton où finalement tout se fait pour que vous soyez dans votre meilleur équilibre. Alors, le relationnel à présent, les énergies du passé. Donc, nous avons l'héritage et la famille. Alors ici, il peut s'agir effectivement d'un héritage, hein, de quelque chose qui concerne une succession, une transmission au sein de la famille, quelque chose qui appartient au passé. Alors, soit parce qu'il s'est passé quelque chose qui vient impacter cette zone, soit parce qu'il y a quelque chose que vous portez en vous qui est soit du ressort effectivement d'une succession qui a eu lieu par le passé, ou par rapport à ce que vous portez dans votre hérédité, dans la transmission. Quel que soit en fait le cas de figure, ça nous relie bien à la famille et à quelque chose qui se transmet. Alors, le présent, les énergies du présent, et nous avons la carte 35, qui est la carte de la maison 11, qui vient nous parler de votre relationnel, qui vient nous parler de projet, qui vient nous parler de quelque chose qui s'ouvre aussi au monde. Donc, peut-être que pour certains, il y a un miroir entre ce que vous vivez sur le plan
familial? Est-ce que vous vivez sur le plan relationnel au sens large? Mais ça peut être tout autre chose. Ça peut être quelque chose qui est échangé avec des personnes qui vous entourent. Ça peut être aussi un projet que certains vont mener suite à quelque chose qu'ils ont reçu, ou ça peut être également quelque chose, un projet autour de quelque chose que vous souhaitez transmettre. Ça peut être également tout simplement des circonstances de vie qui s'améliorent, qui vous permettent de voir un petit peu, on va dire, plus grand grâce à quelque chose que vous avez pu recevoir. Alors, qu'est-ce qui arrive à présent? Donc, nous avons 2 4, donc l'empereur et le 4 de coupe. Et donc ici, on me parle de stabilité, de sécurité, de racines aussi. Donc, peut-être que pour certains et certaines, vous allez recevoir quelque chose qui va vous permettre de créer, d'avoir un nouveau lieu de vie. Ça peut être aussi la sensation d'une plus grande stabilité. Ça peut vouloir indiquer que vous allez enfin pouvoir poser vos valises, matérialiser un désir que vous aviez autour de ce que vous rêvez d'avoir autour de votre foyer. Ça vous rappelle aussi que, ça vous montre en fait que vous avez devant vous des choses que vous n'aviez pas perçues auparavant. Ça peut aussi indiquer comment dire, comme parce que ici ce 4 de coupe n'est pas forcément ce que l'on ne voit pas. Ça peut également être quelque chose qui vous est comme tendu sur un plateau, hein. Une bénédiction, un cadeau, une opportunité extraordinaire et qui va finalement vous permettre de vous sentir à votre place. Il y a cette idée aussi, voilà, d'être à sa place, de trouver sa place pour certains et certaines d'entre vous. Les énergies du futur, et nous avons le 6 de parchemin, les sables du temps. Donc, à un moment donné, il va falloir entrer en action, hein. Alors, surtout si vous avez passé beaucoup de temps à réfléchir, à planifier, etc., il faudra agir. Maintenant, avec cette carte aussi, avec ces sables du temps, il va être important de ne pas se précipiter. Alors, d'un côté, on vous invite à ne pas vous freiner, de l'autre, à ne pas vous précipiter. Donc, savoir vraiment optimiser le temps, savoir agir au bon moment. Mais tout ça, toutes ces réponses, finalement, vous les trouverez dans votre guidance intérieure, qui va être vraiment un très, très, très bon baromètre. Alors, le rapport à l'abondance. Et nous avons saisissé une occasion divine. Donc, il y a effectivement cette idée de quelque chose qui vous est apporté sur un plateau. Alors, bien entendu, il y a une forme de prise de risque peut-être derrière, parce que peut-être que si par exemple, vous décidez de changer radicalement de lieu de vie, eh bien, voilà, vous n'allez peut-être connaître personne là où vous allez, ou peut-être que vous allez vous dire, mais peut-être que ça ne va pas me plaire. Alors, on peut se poser 1 milliard de questions, peu importe en fait de quoi il s'agit. Il va être important pour vous d'agir
quand cette occasion ou ces occasions se présentent. Ça peut être sous des formes multiples, hein, bien entendu, mais on a cette idée d'aller vers de nouveaux horizons ou d'élargir son horizon. Et il y aura effectivement peut-être des choses à laisser derrière, mais on a cette idée hein, comment dire, d'aller de l'avant et de démarrer quelque chose de neuf, parce que finalement, le passé ne vous convient plus. Et plus vous allez être en capacité de voir ce qui ne vous sert plus vous allez être en mesure de saisir les chances qui s'offrent à vous. Voilà les Verseaux. Eh bien écoutez, je vous souhaite un joli mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.